Bon matin, Doc. Oui, bon matin, Steve. La Ville de Montréal, hier, a décidé de retirer son crucifix de son hôtel de ville. À Québec, pour l'Assemblée nationale, on y songe également. On ne s'est pas prononcé, mais on est en train de se poser la question. Et c'est la question qu'on a posée à nos auditeurs ce matin. Est-ce qu'on retire ça de l'hôtel de ville de Sherbrooke et peut-être des autres hôtels de ville aussi, parce qu'il en reste ailleurs là, dans les cantons de l'Est? Steve, oui? C'est quoi l'affaire du crucifix? C'est quoi cette histoire-là? À Montréal ou ici, vous parlez? Ah, le crucifix. Ouais. Crucifix dans les endroits publics. Ouais. Rappelez la religion catholique, Doc. Oui, qui plus est. Lâche-toi. La fidélité à la religion catholique. On me disait qu'il y avait un serment aussi pour ce qui est de l'hôtel de ville. Là. Autrefois, les conseillers prêtaient serment et ça se faisait, c'est un serment à Dieu. Alors, c'est pour leur rappeler leur serment, entre autres. Bon. Alors, le crucifix est un symbole de soumission d'un peuple par la culpabilité. Oh! Ouais. Soumission d'un peuple par la culpabilité. Le crucifix représente le fait que Dieu nous a envoyé son Fils qui est mort pour nous sur une croix. Oui, pour nous sauver, il faut se rappeler. Il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nous sauver. Oui. Alors que dans les faits, la religion catholique est basée sur un individu qui délirait à plein tube, qui a créé en Palestine une mouvance, qui a créé une secte de naïfs derrière lui. Et les Romains, voyant la possibilité de subversion, l'ont pogné puis ils l'ont crucifié pour le faire taire. Bon. Ils l'ont tué pour le faire taire. Oui. Parce que cet individu-là, dans son délire, il y avait un délire extrêmement attrayant. Il promettait un monde meilleur. Tout ce qu'il y avait de malheureux le suivait. Mm-hmm. Puis du malheureux, il y en avait pas mal. Du malheureux, est-ce qu'il y en a encore des malheureux? Oh, autant. Probablement autant, mais disons qu'il y en avait aussi. Disons que la business du malheur était bonne à l'époque aussi. Et la business a toujours été bonne. Oui. La business du malheur, alors des sectes, il y en a encore. Mm-hmm. Et il y en a des grandes. Les grandes religions sont toutes des sectes. Ce sont des mouvements sectaires qui promettent mer et monde. Hein? Oui. Le ciel, l'éternité, les vierges en haut. Mm-hmm. C'est drôle, ça, par exemple, la promesse des vierges en haut, là. Ça pogne-tu pour toi, ça? Si je te dis, mène une bonne vie, là, fais... obéis-moi, puis je te promets, là, un paquet de vierges. Ah, Doc, je suis trop décollé. Moi, je vous avouerais, là, par rapport à la religion, là, je trouve ça... Non, c'est pas ça. Je te promets des vierges. C'est ça, pour longtemps. Ça peut pas m'exciter, j'y croirais pas. C'est ça mon problème. Je suis pas capable Non, mais admettons. Il faut que je travaille fort pour admettons, là. OK, faut que tu travailles fort, mais pour une vierge. Es-tu amateur de ça, toi? Non. Pas plus que ça, Doc. Là. OK, là, on va dire... Steve, tu vas avoir des... Doc, on va rappeler les... c'est ça, alors... Je vais être chacun, cru. oui, vas-y. Je vais être cru ce matin, là. Oui, vas-y, lâche-toi. Il est où le fun à faire mal à quelqu'un qui a aucune idée où tu t'en vas? Il est où le fun de faire mal à quelqu'un? Qui a aucune idée où tu t'en vas. Je parle de vierge, là. Je veux dire, moi, personnellement, c'est ça ma conception, là. Je me dis, voyons donc. L'attrait n'est pas si exceptionnel que ça, là. Ah, mais ça pogne. Oui, ça pogne. Ça pogne ça pogne pour... écoute, les musulmans, là, c'est ce qu'on leur promet, là. Des vierges puis du miel, je sais. Mais au-delà de ça, parce que... nous autres, les catholiques, on promet le ciel pour l'éternité. Oui. Hey, t'es-tu déjà arrêté à ça, toi? Le ciel pour l'éternité, est-ce que ça devient plate à la longue? C'est sûr, tu peux te poser la question. Mais au-delà de ça, Doc, parce que vous êtes non-croyant, c'est bien correct. Surtout avec une gang de plates, là. Ouais. Le ciel pour l'éternité avec une maudite gang de plates, de mangeux de balustres. Hey, c'est pas attrayant. Mais Doc, de toute façon, ça fait longtemps qu'on sait que votre place est réservée en enfer. Fait que stressez-vous pas avec ça. Avec une bande de joyeux lurons. Doc, mais c'est parce que vous croyez pas pantoute, là. Mais au-delà de la croyance, sur la symbolique, si on veut être neutre, si on veut être laïque, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Si on dit, par exemple, qu'on veut pas de symboles religieux en poste d'autorité, tant qu'à moi, on retire les crucifix, non? Oui. Oui, as-tu vu le gars avec sa petite capine, comment que ça s'appelle, la calotte, là? Les rabbins. La kippa, non? Ah, la kippa. Ouais, kippa. La petite calotte, là. La petite calotte des Juifs. Hey, le gars, il était pas content. Ah ouais. As-tu vu ça à la télé?
Oui, oui, oui. Hey, avec sa petite kippa, là, le journaliste a dit, allez-vous enlever votre petite kippa? Gna, 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 gna. Puis, hey, le gars, il chignait. Quelle insulte de demander à un juif d'enlever sa kippa au conseil municipal. Mais Et je vais la garder, puis je vais pratiquer mes choses, mes cossins. Puis, hey. En tout cas, c'était vraiment bon. Sauf qu'en même C'était un temps, moment Doc, de télé extraordinaire, oui. mais en même temps, pour vous, le canaliser beaucoup le comportement humain, il y a quelque chose de spécial. Parce que vous savez qu'on pose la question ce matin, et je vous dirais facilement, c'est au moins 50-50 sur Gardons le crucifix, mais je pense même qu'il y a plus de Québécois qui sont en faveur qu'on le laisse là. Ça, c'est bizarre quand même. Bon, ben, écoute, c'est que c'est un symbole de soumission d'un peuple à genoux. Donc, on est encore Ben soumis. oui, garde. Jadis, c'était tellement évident et grossier. Tu sais, on avait même des chants religieux. Peuple à genoux. Tu comprends? Oui. On nous incitait. La génuflexion Oui. est un geste de soumission. C'était plein de gestes de soumission. La communion, vous mangez le corps du Christ. Hey, elle était bonne, celle-là. Est-ce que c'est plus... Voyons, c'est dans de la pâte, il y a le corps du Christ. Aïe, aïe. Il y avait des symboliques épouvantables. Mais pensez-vous que c'est plus par, justement, ce réflexe, tu sais, parce que la religion est partie, mais ça fait pas si longtemps que ça quand même. Est-ce que c'est plus des relents religieux ou c'est le fait que les gens se sentent menacés dans leur culture? Ben non, le PQ aurait adoré soumettre le peuple québécois. Écoute, le PQ, avec sa bande de ministres, la plus instruite de l'histoire du Québec, aurait adoré soumettre la nation canadienne-française. Mais pas dans les dernières années. C'était eux autres qui étaient derrière la Charte des valeurs et tout, là. Eux savaient ce qui était bon pour nous. Ouais. Puis ils ne gênaient pas pour nous le dire. Tu sais, la bande de Joyer-Luron de René Lévesque, là, écoute... Ah, mais là, vous reculez, là, oui. Oui. Ça a fait suite à la religion. Alors, la nouvelle religion qu'on voulait nous vendre, la secte qu'on voulait créer, c'était le Parti québécois. Mais vous, c'était beaucoup plus sectaire que politique. Ouais. Ben oui. Donc, vous avez réglé ça rapidement, vous, Lacroix. Enlevez-moi ça de là, de toute façon. Ben voyons. Hey, je dois témoigner de temps en temps au Palais de justice de Trois-Rivières dans la vieille partie. Oui. Il y a 2 salles avec, devant moi, quand je témoigne, un crucifix de 4 pieds de haut, puis avec un Jésus-Christ qui se tord de douleur. Hey, ça me déconcentre. Qu'est-ce que ça fait là? Êtes-vous malade? Qu'est-ce que ça fait là? 4 pieds de haut. C'est pas un petit crucifix de 12 à 18 pouces. Oui, aïe aïe. Il y a dans 2 salles du Palais de justice de Trois-Rivières. C'est pour vous inciter à ne pas dire de mentir, Doc, parce que vous le savez, vous allez être puni sinon. Le bon Dieu vous regarde. C'est épouvantable. C'est gênant. C'est gênant. Êtes-vous ça fait partie du patrimoine. Ouais. On prend ça à Trois-Rivières, puis on traverse les 2 crucifix au musée de l'autre côté avec des notes explicatives. D'où ça vient, qui les a mis là, pourquoi, la croyance de l'époque. On fait un bel épitaphe, là. Oui, de quoi de beau. Doc, de quoi de chic. Oui, avez-vous choisi votre sujet? Vous êtes toujours en discussion ce matin? Non, on l'a choisi. Oh! Vous nous parlerez de quoi? Grossesse arnaque. Ah ouais? Ça te dit-tu quelque chose? Non. Non, pas en tout. Non, mais arnaquer une femme, arnaque un homme avec une grossesse. Soit qu'elle fait à croire qu'elle est enceinte ou qu'elle est enceinte pour vrai. Oui, non. Elle est enceinte pour vrai, puis elle peut être enceinte à répétition. Là. Oui, mais Doc, les grossesses accidentelles en 2019. Mais il y a un sous-sujet à votre histoire quand même. Ça existe aussi des femmes qui font à croire qu'elles sont tombées enceintes, puis tout d'un coup, elles l'ont perdu. Oui, et tout. Et tout, bon point. Tu sembles être familier avec ça? Non, j'ai pas... Oh, t'as entendu? Ce sont des histoires que tu as entendues, Steve. Quelqu'un m'a raconté, Doc. On vous écoute en avant. On vous écoute.